Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça y est. La barre des 500 km/h a été franchie par une voiture de série. Et ça, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le record de la SSC Tuatara. Mais bon, il s'avère qu'il y a, comment dire, un petit problème. Mais avant de vous parler de ce petit problème, je vais vous faire un historique de SSC, parce que je suppose que pas tout le monde connaît cette marque automobile, et même moi, avant le record, je ne connaissais pas du tout SSC. SSC, c'est un constructeur d'hypercar américain qui existe depuis 1998. Et la société a été fondée par Jarrod Shelby. Oui, Shelby, oui, le même nom que Carroll Shelby. Vous savez, la GT40, la GT500, la Shelby Cobra, eh ben ils ont aucun lien de parenté. Oui, donc ça m'étonne quand même un peu que ces mecs existent depuis 22 ans et te construisent déjà des voitures qui franchissent les 500 km/h à l'aise. À moins qu'avec un nom pareil, eh ben on se sente pousser des ailes. Bref, de plus, ils ont déjà sorti une voiture qui a déjà établi un record de vitesse. En fait, j'appelle ça une voiture. C'est sûr que c'est pas la Twingo du coin. Donc je disais, ils ont déjà sorti un hypercar qui a déjà établi un record de vitesse. Et son petit nom, c'est la SSC Ultimate Aero. Et en plus de ça, il existe une version extrême. Elle s'appelle la Ultimate Aero XT. Donc cette version énervée propose un V8 7 litres biturbo. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que 2 turbos, c'est mieux qu'un. Et toute cette usine à gaz pousse cette espèce de vaisseau spatial à près de 440 km/h. Ça pousse. Non, parce que là, je vous ai pas parlé des stats. Parce que pour établir ce genre de record, croyez-moi qu'il en faut des bourrins. Ça fait 1350 chevaux à 6800 tours minute. Normal. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 12 moteurs de Clio DCI à 10 chevaux près, quoi. Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on trouve des Ultimate Aero à 540 000 €. La moitié du prix d'une Veyron. Histoire d'enfoncer le clou, quoi. Après, il y a eu plusieurs constructeurs qui ont battu le record de vitesse, comme Hennessy avec la Venom GT, et il y a même Koenigsegg avec la Jira RS. Et d'ailleurs, cette voiture, on va en reparler un peu plus tard. Et ensuite, il y a Bugatti qui arrive avec la Chicaré. Ouais, bon, même moi, je suis pas convaincu de ce blague, mais j'étais obligé de la sortir. Donc Bugatti arrive avec la Chiron et mettent la pâtée à tout le monde avec 490 km/h. Ils effleurent les 500 km/h, c'est dommage parce que il y a les Américains qui se ramènent avec la SSC Tuatara. Justement cette fameuse voiture qui a passé les 500 km/h. Donc la bagnole elle est annoncée comme un missile Scud quoi. C'est sûr qu'avec un record à 530 km/h, on peut rien remettre en question. Donc la voiture c'est du full carbone de la tête aux pieds. En fait, la tête aux pieds. Du toit au roue, mais vous avez compris. Ensuite, elle pèse 1250 kg. Elle développe 1750 chevaux quand elle tourne à l'éthanol. Et elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 5. On pourrait croire qu'on a affaire à un missile, mais en fait non. C'est un moteur conventionnel, un V8 biturbo de 6 litres. C'est Greta qui va être contente. How dare you! Donc ce fameux record a été établi pas loin des environs de Las Vegas, sur une énorme ligne droite qui fait plusieurs kilomètres. Au volant, c'est le pilote Oliver Webb, qui évolue dans le championnat d'endurance. T'imagines à sa place à 530 km/h? Sauf qu'il y a un problème quoi. Il y a un cheveu dans la soupe comme qui dirait. Vous savez que les records de vitesse comptent, surtout quand il y a un constructeur d'hypercar. Et ça fait un énorme panneau publicitaire qui dit « Hey, venez acheter notre bagnole, on a la voiture la plus rapide du monde !» Quoi de mieux pour vendre une voiture à 2 millions d'euros? Oui, parce que le prix de la SSC Tuatara, c'est 2 millions d'euros. Sauf que dans la semaine, le youtubeur Shmi, je vous mets le lien dans la description, a prouvé par A plus B que le record, en fait, il est nul. C'est du fake. La voiture, elle a embarqué un système de télémétrie, et soi-disant très précis pour avoir les mesures exactes du record. Et ça, bon, ben, disons que c'est normal. Donc ce fameux Shmi, il a été forcément choqué par ce record, je pense qu'on l'a tous été quoi, parce que la barre des 500 km/h c'est symbolique. Donc il a commencé à faire des calculs mathématiques, et en premier il a calculé le temps que met la voiture pour parcourir la distance entre deux points fixes. On va appeler ça le point A et le point B, et bien sûr en prenant en compte la vitesse annoncée par la fameuse télémétrie. Ensuite, il a aussi calculé le ratio de la boîte de vitesse, parce que justement le constructeur SSC a tout partagé en ligne. Et devinez quoi, les résultats ne concordent pas avec la télémétrie. Parce que théoriquement, la voiture en 6ème est censée faire du 470 km/h maximum. Et nous savons tous que la VMAX annoncée, c'est pas la VMAX réelle. Donc ça commence à faire beaucoup de preuves contre le constructeur. Mais il y a une preuve irréfutable, et il est là le problème. Et là où il met tout le monde d'accord, c'est qu'il prend la vidéo de la Koenigsegg Jira RS, qui a battu le record de vitesse justement en 2017. Et je tiens à annoncer justement que ce record a été établi sur la même route, au même endroit. Il compare donc les deux vidéos, qui ne sont aucunement trafiqués. Il prend les points fixes que je vous ai montrés tout à l'heure, le point A et le point B. Et là, le problème, c'est que la Jira RS franchit le point B avant la SSC Tuatara, alors qu'elle est censée être plus lente. Parce que le record de la Jira RS
a été établi à 470 km/h. Hop hop hop, désolé, je me suis trompé. Le record de la Adia RS n'est pas de 470 km/h, mais de 457. Par contre, les résultats que je donne ensuite sont exacts. Alors que la SSC Tuatara a fait du 530. On n'est pas à 3 km/h près quoi. On est à 73 km/h de différence. Donc il y a bien une couille dans le pâté. Et il y a même des preuves mathématiques et en vidéo. Et j'en connais qui vont nous devoir des explications parce que je pense qu'on a été beaucoup justement à croire à ce record de vitesse. 530 km/h, c'est incroyable. Surtout dans le monde de l'automobile quoi, et de l'automobile de série. Et justement on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire Bugatti, qu'est-ce qu'ils vont faire Koenigsegg, ou même NSI. Et ben là en fait, tout est remis en question quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de la SSC Tuatara. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, enfin tout dépend de l'heure qu'il est. Et n'oubliez pas, un jour, un pilote a dit, pour faire un bon vainqueur, il faut un bon perdant. À la prochaine.